Donc, je voulais comprendre, quelle est ta question? C'est au niveau des pics et on appelle ça comment encore là? Stop loss et les lots. Loss, voilà, les stop loss. Sur l'autre vidéo, là, tu essaies de détailler en fait comment calculer ça. Bon. Hmm. Bon. Euh, En fait, quel est le rôle principal de ça, c'est quoi? Pourquoi calculer? OK, pourquoi Pourquoi calculer? son rôle, c'est quoi? Ça définit quoi? D'accord, ça c'est une très très Mhm. bonne question. Ça c'est une très bonne question. Donc, pourquoi est-ce qu'on calcule tout ça? OK. En fait, celui qu'on a besoin, on a d'abord le stop loss, n'est-ce pas? Il y a le stop loss, Mhm. il y a les pips et il y a maintenant de l'eau. Voici ce qu'on a besoin. On a besoin de ça, de ce qu'on appelle l'eau aussi. Mhm. Mais pour avoir Mhm. l'eau aussi, on a besoin d'abord de celui-ci et puis on a aussi besoin de celui-ci. Tu vois? Mhm. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on a. Le truc principal qu'on a besoin, c'est l'eau. Pourquoi? Je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Euh, imagine une personne, n'est-ce pas? Imagine une Mhm. personne est, par exemple, prenons un cas simple. La personne est au Gabon. Au Gabon, il utilise le franc Mhm. CFA, n'est-ce pas? Mhm. OK. Maintenant, quand il voyage, maintenant, il arrive aux États-Unis, n'est-ce pas? Mhm. Il veut maintenant acheter les choses. Qu'est-ce que les États-Unis lui demandent? Le dollar, non? La monnaie, là. Mhm. Le dollar. Il ne va Leur pas arriver monnaie là. là-bas. Voilà. C'est le dollar, non? US dollar. Mhm. C'est le dollar, non? Voilà. Il ne va pas arriver là-bas et commencer à utiliser les francs CFA. Personne ne va même dire le franc CFA. N'est-ce pas? Mhm. Donc, ce qui se passe aussi, c'est la même chose. Ça, c'est les marchés financiers. Les marchés financiers, la monnaie des marchés financiers s'appelle de l'eau. De l'eau. Donc, toi, aujourd'hui, tu as le franc CFA, non? Mhm. Maintenant, tu as voyagé, tu es parti dans un autre marché. Dans un autre marché qu'on appelle le marché financier. Là-bas, on utilise ce qu'on appelle l'eau. Tu dois donc convertir le franc CFA en l'eau pour pouvoir acheter et vendre. Parce que le travail, ce sera juste acheter et vendre. Si tu veux faire le crédit, Mhm. tu n'as qu'à acheter et vendre. Voilà. C'est là ça l'objectif. Donc, on veut juste faire la Mhm. conversion de ton franc CFA en l'eau. C'est ça. Il y a une procédure pour faire ça. Il y a une procédure, je vais te Mhm. montrer la procédure manuelle et je vais aussi te montrer la procédure automatique. D'accord. OK, donne-moi une seconde. Une seconde. Voilà. Donc, du coup, voilà. On a l'objectif de calculer tout ça. Maintenant, il faut maintenant calculer. Parce que tu ne veux pas maintenant aujourd'hui aller dire que tu vas au marché là-bas, tu dis que tu achètes un pain. Tu pars là-bas, tu pars au marché, je sais pas, prenons un exemple, marché Mbok. Tu pars avec le dollar. Mhm. Tu donnes à la mère là, tu dis que j'ai 10 dollars. La mère là va dire que non, c'est pas normal. Donc, il faut donc, même le marché financier, c'est la même chose. Tu ne peux pas venir les marchés financiers, tu présentes le franc CFA. Ça va pas passer, la machine ne va pas accepter. Il faut donc transformer le franc CFA en l'eau. Donc, notre travail là Ok. maintenant, c'est de transformer ça en l'eau. Donc, je vais donc te montrer étape par étape. Mhm. Donc, je suis en train un peu d'effacer ce que j'ai écrit là, juste pour avoir l'espace. Euh,
Donc, bon, la première étape maintenant pour calculer tout ça, c'est qu'il faut commencer par connaître ce qu'on appelle un PIB. On commence d'abord Mhm, par ce qu'on appelle le PIB, n'est-ce pas? OK. mhm. Tu as déjà vu les trucs qui sont sur l'écran, c'est les rouges, les verts, les rouges, je sais comment on appelle ça. Bon, bon, les bougies. Voilà, on appelle ça les bougies, mais je ne vais pas utiliser l'exemple des bougies maintenant. Je vais d'abord t'utiliser un exemple simple qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. Supposons Mhm, que, OK, supposons que tu es la grande sœur de la maison. Tu demandes à ton petit frère d'aller mhm, acheter 3 pains de 150, n'est-ce pas? Et 3 pains de 100 mhm. francs. Ça fait combien? 3 pains de 150 et 3 pains de 100 francs, ça fait combien? 450, 750. Les trois s'y font d'abord 450 ici, là, n'est-ce pas? Et ici, là, Mhm. les autres s'y font 300 francs. 300. Voilà, Mhm, ça fait au total 750, n'est-ce pas? mhm, mhm. Voilà. Maintenant, voici donc ton petit frère qui est ici, là. Tu vas lui donner combien pour aller acheter ça? Tu vas lui donner 1000 francs, non? Est-ce que tu as les pièces? Mhm, les Les francs. pièces. Tu vas lui donner 1000 francs. Donc, Mhm, ton petit frère, s'il a le capital de 1000 francs dans la poche pour aller faire l'achat. mhm. Et tu sais que quand il va arriver chez le boutiquier, il va seulement utiliser 750. Oui. Voilà, n'est-ce pas? Il va seulement utiliser 750. Mhm, Maintenant, tu mhm. sais que, est-ce que tu sais que 750, c'est combien de pourcentage dans 1000 francs? Tu n'es pas Mhm. obligé de faire avec la tête. Ça peut être 75%. Oui, 75%, oui. Mhm. 75%, non? Voilà. J'ai Mhm. compris qu'on allait prendre la calculatrice. Ça fait 75%, non? Mais Mhm. est-ce que c'est tout ton capital? C'est tout son capital? Non. Non. Voilà. S'il Mhm. essaie de mettre tout le capital, on cogne d'avoir un peu la tête, tu vois. Mhm. Donc, le truc, c'est que quand tu l'envoies à la boutique, il a un capital total de 1000 francs. Mais il va seulement utiliser une partie du capital. Ici, ça sera 75% du capital pour faire un achat, une seule Mhm. commande, ou une commande, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Mhm. Il faudra commencer par là. Donc, les 750 francs, c'est ce qu'on appelle le stop loss. Tu sais ce qu'on appelle stop loss? Stop signifie quoi? Arrête-toi. Arrête, non. Oui, Mhm. arrête-toi. Loss signifie quoi? Ça signifie perdre. Ça signifie perdre. Loss, Mhm. I've Ok. lost something. C'est la perte de quelque chose. Donc, quand tu lui donnes 1000 francs là, tu sais que tu vas perdre 750. Mhm. Et, mais ce n'est pas une perte, genre, ce n'est pas le genre de perte que tu es parti, l'argent est tombé au sol. Non. Tu le perds parce que tu vas gagner 6 pommes. C'est le genre de perte gain. Mhm. Mais ce n'est pas la perte totale. C'est le genre, je perds pour aller gagner. Ce n'est pas le je perds pour toujours. Tu vois un peu. C'est ce qu'on appelle stop loss. Le stop Mhm. loss signifie je perds pour aller gagner. Je perds combien pour aller gagner. D'accord. Voilà. C'est ça que signifie donc stop loss. Je, je vais perdre combien dans mon capital. Mais ce n'est pas perdre pour aller gagner. Mais je bloque la perte là. Le petit ne peut pas aller perdre 775. Est-ce qu'il peut faire ça? Sinon, c'est un mauvais petit. Alors, Oui, alors. tu as baissé le volume. Non, J'ai non, je n'ai touché pas quoi? baissé le volume. Je n'ai pas baissé le volume. Mhm. Je disais que Ok. la dernière fois que tu m'as entendu, j'ai dit Oui, quoi? je t'écoute. Le stop loss, donc en fait, le petit frère, il va aller dépenser 750. Ce n'est pas une perte du genre perte totale comme si j'ai égaré de l'argent, mais c'est une perte pour gagner. Donc, il y a un profit derrière. Donc, c'est une perte pour un gain.
Voilà, c'est une perte. Donc, en trading, on appelle ça que stop loss. C'est-à-dire que tu auras peut-être un capital, disons par exemple que tu as un capital de 5 000 francs pour aller trader et tu utilises seulement 500 francs. Ton stop loss là, c'est 500 francs. Voilà. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que quand tu vas déterminer le stop loss sur le Strange View là, Oui, même si ça fait comment, si par exemple ça arrive que tu es en train de perdre, quand ça va arriver au niveau de ton stop loss là, ça va s'arrêter. oui, ça Même va s'il y a s'arrêter. quoi, tu ne peux plus perdre. Donc, tu ne Oui, vas que perdre les 500 francs dans tes 5 000. exactement, 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 exactement. Ça veut dire que même si les marchés internationaux montent et descendent comment avec, ils bougent n'importe comment. Quand ça commence à faire moins 100 francs, moins 200, moins 300, moins 400, à moins 500, tu n'es plus dans l'achat, donc tu ne participes plus au marché. Automatiquement. C'est ça qu'on Ok, appelle ça. d'accord. Nous, Donc, c'est garde-fou alors. oui, c'est le garde-fou. C'est le garde-fou. C'est un ordre que tu donnes au marché que, monsieur le marché, j'ai seulement 500 pour toi pour cette position. Si tu veux essayer de me manger plus, je refuse. J'ai mis le stop loss. C'est un contrat que tu signes. Mhm, d'accord. Donc, ça ne peut pas aller à moins 600. Si ça part à moins 600, c'est que c'était ta faute parce que la machine ne se trompe pas pour le stop loss. C'est toi qui se trompes. Ils ont déjà fait ça bien. Si tu ne pas à Mhm, moins 600, ça veut dire que c'est toi qui n'as pas bien mis jusqu'à moins 500. Donc, d'accord. il faut juste rectifier l'erreur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est d'abord le stop loss. Maintenant, je vais partir sur le prochain. Et je vais maintenant partir sur la prochaine étape, ce sera le PIB. Regarde, supposons, Mhm. bon, supposons, on achète, logiquement, on achète quand le marché monte et on vend quand le marché descend, n'est-ce pas? Ça, c'est logique. Oh, Bon, ok. c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, On- attends, on vend quand le marché descend et on achète quand le marché monte. oui, oui, oui. On achète quand le marché monte et on vend quand le marché descend. Et dans les deux cas, tu fais les bénéfices. Je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment. Donne-moi juste une seconde, je fasse encore ça et te montre. OK. Regarde alors ceci. Je vais encore prendre l'exemple des pains. Tu vois ce que tu appelles la bougie là, non? Moi, je vais appeler ça le pain. Mhm, Voici, tu vois la longue bougie ici. Voici un pain, n'est-ce pas? Voici deux pains. Voici un mhm, deuxième pain. Et voici un troisième pain. Voilà les trois pains de 150, n'est-ce pas? mhm, Voilà. Je vais mhm, pas enlever les touches noires ici là. Mais entre les trois points de 150 ici, ça et ça, il y a trois petits points de 100 francs là-dedans. Il y a celui-ci, celui-ci et le rouge ici. C'est aussi trois points de 100 francs, n'est-ce pas? mhm, Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu vois que mhm, les points ont commencé à monter comme ça là, ça c'est un, ça c'est ta commande, non? C'est ta commande. Quand tu dis au petit frère d'aller mhm, acheter 6 points, voilà tes 6 points, non? Ce que mhm, tu fais, c'est que tu dis ici là que bon, voici où moi je vais acheter et je vais mettre mon stop loss ici. Ici là, ça sera dans la machine, tu vas mettre stop loss ici là. Stop loss. mhm, Et tu vas entrer ici. Ici là, ce qu'on appelle l'entrée. Donc quand tu vas dire acheter, l'entrée dans la machine s'appelle par le mot acheter. Acheter comme ça là. Tu vas mhm, voir, tu vas lire là-bas acheter. Écrit en lettres mhm, que acheter. Et tu vas lui aussi dire stop loss comme ça. Mais ici, à l'intérieur, ça sera 750 francs. Quand tu vas mettre à acheter là, ça sera 750 francs. Donc, mhm.
Quand le marché va commencer à monter comme ça, je vais prendre un rectangle parfait. Tu vois le 750 sinon. Voici ta Mhm. commande. Si je mets le même rectangle en Mhm. haut, je fais cloner comme ça là, je duplique le même rectangle, je fais ici là comme ça là. Mhm. Arriver ici, quand le marché va arriver ici sur la bougie, ici là, tu auras fait plus 750. Mhm. Donc, c'est-à-dire que quoi? Supposons que tu avais un capital de 5 000 francs au départ. Mhm. Tu as dit au petit frère, Mhm. voici ce que je veux perdre, mais pour gagner. Mais je risque. Ce que tu veux perdre pour gagner, c'est ce qu'on appelle le risque. Tu vois, non? Mhm. Mhm. Voilà, ce que tu veux perdre pour gagner, c'est ce qu'on appelle le risque. C'est ce qu'on appelle le risque. Donc, quand tu risques ici, là, quand ça commence à monter ici, tu as plus 100 francs. Peut-être juste Mhm. la bougie, ça fait plus 100 francs. Si ça descend un peu, ça fait moins 100 francs. Mais tant que ça n'a pas touché Mhm. au top loss, la machine ne te fait pas sortir. C'est-à-dire le broker ne te fait Mhm. pas sortir. Donc, Mhm. quand ça monte jusqu'ici, tu as gagné 750. Donc, ça veut dire que tu es parti pour risquer 750. Mais C'est tu n'as pas ça. perdu. Arrivé ici, tu n'as pas perdu. Quand c'est en haut, ici, là, tu n'as pas perdu. Mhm. Donc, tu auras à la fin Mhm. 5750. Mhm. Voilà. Donc, regarde, donc ça veut dire que le gain que tu auras est fonction de ce que tu vas miser. Parce que C'est- quand tu me dis que comme mon capital, c'est 750 ici, Non, ton je capital, c'est mets, 5000 francs. C'est 5000 francs. Ton capital, pardon, c'est 5 000, c'est 5 000, mais sur les 5 000 là, tu prends j'ai 700. décidé de mettre peut-être un pourcentage non, donc c'est-à-dire 752. Maintenant, Effectivement. au moment du gain, c'est le 750 là. Si par exemple, comme tu as mis la flèche en haut là, Mhm. c'est le 750. Si les points là arrivent là où j'ai défini que, OK, Ça me bon, je ne donne sais pas encore trop plus. comment Oui, oui, les oui. termes là. Donc, ça te donne encore plus 750. Ou alors, il y a un montant bien spécifique sur la flèche. Je dis n'importe quoi. Si tu dis que, OK, je dis que je mets 750. Par contre, si la bougie arrive, j'aimerais dans ma tête que la bougie arrive peut-être à, je dis n'importe quoi, à 2000. Je mets mon Oui, plafond là-bas en haut, 2000. oui, mais bien sûr. Mais Et bien sûr. maintenant, Voici ça. Oh, hmm, ça peut partir ici. Attends, on fait ça ici. J'étais désolé de t'avoir coupé, mais je voulais juste d'abord augmenter. Attends, je monte. Ici, là, ça va faire 750 plus 750, ça fait 1500. Non? Ici, là, tu es déjà à mhm, 1500 total, parce que ça, c'est encore un autre mhm, 750. Donc, quand ça va arriver ici, mhm. ça fait à 1500. Ça fait déjà que ton risque a été multiplié par 2. Fois 2, des gains, c'est 2. C'est ce qu'on appelle, ici là en bas, on appelle ça risque. Ici en Et, haut, on appelle euh, ça récompense. La récompense mhm. est déjà de 5000. Maintenant, Oui, oui, vas-y. je veux savoir, là où tu es en train de cliquer ici, là, à ma droite, là où il y a le carré noir et le carré violet, là, moi, je me disais que ce sont les montants qui sont définis là-bas. Non, non, Ce sont non. pas les montants qui sont définis, c'est... Non, ça c'est les prix auxquels tu achètes le pain. Il y a 143 francs, si tu veux. Appelle ça d'abord les prix comme ça. Appelle ça 143 francs si tu veux. Ah, Ce sont les prix du pain. ok. C'est le Ça, ça- prix que je peux acheter, comme je peux décider d'acheter. C'est toi qui décides d'acheter. Peut-être là où c'est moins, c'est tellement moins. C'est toi qui décides Oui, 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 c'est toi là qui où tu vas décides. acheter. Oui, c'est toi qui décides où tu vas acheter. Ici, là, on a décidé d'acheter où? On a décidé d'acheter ici. Ici, là, c'est 143,61, 271. Mhm, Mais on aurait pu acheter ici, en mhm. bas, à 143, Encore un peu plus bas. à 142, ou bien un peu plus bas. C'est toi qui décides. Mhm. Voilà. Et maintenant, une autre question. Comme tu,
tu as augmenté les carreaux là. Donc, c'est toi, c'est moi qui augmente. Donc, quand tu vas faire les graphiques comme ça là sur la plateforme Oui, pour oui, augmenter les carreaux comme tu es en train de faire là, oui, oui, voici et ça puis ici, non? tracer. Oui, oui, c'est moi qui trace les carreaux aussi. Non, non, tu n'es Donc, pas je obligé. demande que, bon, quand, Vas-y, vas-y, demande un peu. donc, c'est ça que je sens que je dis, par exemple, bon, peut-être que je vais un peu plus vite qu'il en faut. Peut-être quand Non, tu tu ne vas es pas vite, tu déjà vas à en ton train rythme, de j'aime ça. Quand tu es peut-être en train de trader, toi, peut-être étant en voulant trader, tu Mhm. dis que, OK, voici 750. Comme tu as tracé ton rectangle-ci, ou bien je ne sais pas trop quoi, Oui. tu, tu as ajouté encore un autre dessus là pour le gain. Si ça monte, ça veut dire que tu as plus 750 ajouté à ce que tu as misé. Après, comme tu as remis encore un autre carreau de 750, je demande si c'est c'est obligatoirement obligé de faire comme tu es en train de faire sur l'image là quand tu es déjà en action là, hein. Non, non, Ou tu ne vas bien même. tu vas seulement arriver à un certain niveau là, tu vas dire que, OK, bon, je mets ma barre ici peut-être à 5 000. C'est ma barre là-bas. Dès que ça arrive là, pap, Ok, tu as gagné ton argent. bonne question. C'est la deuxième option qui se passe. Tu n'es pas obligé de mettre seulement 1500. Tu peux mettre dès que ça m'arrive à 2000. Tu sais déjà que Mhm. ton risque ici, là, c'est 750. Mais tu vas mettre loin. Quand ça Mhm. va arriver à 2000, tu Tu vas, vas prendre. tu vas prendre. C'est un peu comme ce qui est en train de se passer. Le marché qui est ouvert là maintenant, comme nous sommes samedi, le marché qui est ouvert là maintenant, Mhm. c'est le Bitcoin. Tu vois comme c'est en train de. Bon, disons que c'est en train de monter, parce que là, ça monte, en fait. Mhm. Disons que c'est en train de monter là maintenant. Supposons que tu achètes ici. Ne vois pas comme c'est rouge là que ça descend. C'est en train de monter. Supposons que, Mhm. Prenons que c'est le cas, ça monte. Supposons que tu as dormi 750 ici là comme ça. 750. Mhm. Il te faut Mhm. 750 fois combien pour atteindre peut-être 2000. 2000 fois, c'est 2,5, hein. Oui, prenons 2,5. 2,5. Tu vois le 2,5 là. Voici le 2,5 là. Voici ça ici. Attends, je vais te montrer ça. Tu vois ça ici. Tu vois ça Non, je ne ici. vois pas. 2,5. Ratio risque-récompense. Oui, L'outil, tu vois l'outil oui. sinon. C'est l'outil Uh-huh, uh-huh. de la position. Ça s'appelle outil de position longue. Ça. Mhm. Quand Mhm. tu, quand tu, quand tu, quand tu fais le positif de 1, ça, voici c'est ici. 1. C'est-à-dire quand tu gagnes 750 directement. Mhm. Plus 750. Maintenant, quand on augmente encore à 2, Ah, ok. Au fur et à mesure que tu augmentes avec le curseur, le ça te nombre de donne fois, ça multiplie ton le argent, ça. nombre de fois. Oui, ça multiplie le nombre de fois Ok. que ça. Oui. Et cela, ça fait 1500. D'accord. Donc, à Mhm. partir de quelque part ici, ça va faire certainement 2000 à 2,5. D'accord. Tu vas commencer à faire ratio risque. C'est pour ça que la partie verte que tu vois ici, là, ça s'appelle la récompense. Récompense, non. Et ici, Mhm. la rouge, ici, ça s'appelle le risque. Et le risque, là, c'est donc ça qu'on appelle le Mhm. stop loss. Parce que là où tu vas perdre, là où tu peux perdre, il y a le risque. C'est la partie là qu'on Mhm. appelle le stop Mhm. loss. Maintenant, la partie verte ici, ça s'appelle comment? Le take profit. La récompense. Oui, la récompense. En anglais, on appelle ça take profit. Pourquoi? Ça signifie quoi? Prendre ton profit. Take signifie prendre. Take it, Mhm. prendre. Mhm. Et profit signifie bénéfice. Et le bénéfice, c'est la récompense. Donc, la partie verte ici s'appelle take profit. Donc, tu peux mettre ton take profit directement à 2000 ici. Mhm. Ok, Alors que tu donc as risqué. Oui, 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 vas-y. ça veut dire que comme c'est en train le rouge là, la barre du rouge là est descendue. Je parle déjà sur le graphique là, non. C'est déjà en train de remonter un peu au niveau du vert là.
Donc, si ça monte, 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 ça arrive à un certain niveau là. Nous ne sommes pas encore au niveau des 2000, tu n'as pas encore fait le profit. Ça Oui, arrive peut-être, tu vois que ton ratio il y a peut-être à 1900, à 1800, un truc comme ça là. Après, ça descend encore, le graphique descend, ça descend, ça descend, ça oui, descend. ça fait comme Donc, ça. déjà, comme si tu es en train de perdre. Oui, après, ça Oui. fait comme ça. Après, ça descend jusqu'au niveau, ça n'a, oui, près de ton top loss là, mais ça ne touche pas Mhm. ton top loss. Tu es encore en ligne, non? Oui, Après, maintenant, non, monte un peu, ça ne touche pas ton top loss. Ça ok. arrive peut-être Oui, à 650 comme ça, donc tu es peut-être à moins 50 oui, oui, pour que ici. on te sorte du marché. Après, Oui, ça remonte, le graphique remonte, ça remonte, ça remonte, ça oui, remonte, oui, petit, 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 jusqu'à ça arrive à tes 2000 là, pap, oui. Mhm. tu reçois ton gain. Oui, tu reçois ton gain. C'est ça, c'est ça. Tant que tu n'as pas perdu, tu n'as D'accord. pas perdu. C'est simple. Ok, je vois. Mais ça peut prendre du temps, hein, parce qu'il y a les gens qui peuvent passer des heures et des heures et des heures, des nuits blanches même, à regarder les graphiques. Rien que pour... Une procédure comme cela peut faire environ combien de temps? Non, tu as entre, disons, disons que voici les unités de temps ici. Intervalle de temps, voici 1 minute, 5 Mhm, minutes, 15 minutes, 1 heure. Il y a différents types mhm, de trading. Il y a différents types de trading. mhm, Il y a différents types de trading. Il y a le trading des petites unités de temps, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le scalping. Là, tu pars en 1 minute. mhm, Le scalping, c'est que tu as en une mhm, minute, tu pars d'un graphique de 1 minute, par exemple, ici. mhm, Tu vas, je vais te donner, par exemple, le temps entre, tu vois, par exemple, prenons par exemple la montée. Je vais prendre la mhm, règle ici. Supposons que tu as acheté ici et tu as vendu là en haut. Donc, c'est-à-dire que voici ta position que tu as fait. Tu as acheté ici et tu as vendu là. mhm, Et combien de temps ça prend? mhm, Ça te prend par exemple ici là, d'ici à là, ça va faire 45 minutes. Tu vois, mhm, 45 minutes, mhm, c'est 1 heure. Tu vois, tu peux, et tu peux faire, supposons que tu as mis ton stop loss ici, tu peux faire 5 fois ton argent en 1 heure. C'est-à-dire que tu es parti mettre 750 fois 5, ça fait combien? Fois deux, ça fait 1500, fois 4, ça va faire 3000, fois 5, ça peut faire 3500. Donc, ça fait 3500 en 1 heure. Tu vois. Maintenant, il y a aussi mhm, d'autres types de positions. Si on prend par exemple 5 minutes, supposons que mhm, tu as pris, tu as vendu, prenons l'achat toujours, prenons l'achat. Je veux quelque chose de simple. Prenons le cas ici. Prenons que tu as acheté ici encore. Tu as acheté ici, tu as mis ton stop loss là juste en bas. Et tu es venu sortir exactement ici, en haut ici. Ça t'a fait 6 fois ton argent, mais ça a pris combien de temps? Tu prends la règle ici, tu calcules de là où tu as acheté jusqu'à là où tu es parti sortir. Ça fait 9 heures de temps en 5 minutes. Ça fait mhm. 9 heures, c'est c'est toute une journée. Toute une journée. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le day trading. Tu vois, le day trading Mhm, ou intraday. Day trading. C'est-à-dire que tu trades, tu mets une position qui va faire toute la journée. Et là, ça va te faire 6 fois, ça va te faire 6 fois ton argent. Ça va te faire 4000 francs. Si tu as mis 750 francs ici, tu vois un peu. Mais ça va te faire 9 heures de temps. Donc, tu mets comme ça, tu pars dormir, tu laisses. Tu reviens seulement quand ça va taper Six fini. fois, six fois, six fois, ça va faire comme ça va faire 9000 non? Ça va 4 faire 000, 9000 non? 4 000, 750. Six fois, ça va 750 faire francs. 9000 non? Non, ça va faire 4 000, ça va faire Mhm. 4 000. Ça va faire 4 000, 4 000. Ça va faire 4 4000 000. comment? 750, tu multiplies ça fois 6. Fois 2, ça fait donc combien? 750 divisé fois 2 ça fait 1500 non? Oui, fois 2 Fois encore. 4 ça fait 3000 non? 4, 3 000 fois 6. Fois 6, ça va faire, Attends, 3000 ça fait combien? 4500. 4500. ça fait combien? 4 500. Ça fait 4500. Voilà, ça fait 4 500, non? Voilà. Oui.
C'est un peu ça. Mhm. Oui. Donc, Wow. tu peux mettre ton take profit là et puis c'est Donc, bon. c'est mieux de commencer avec les petites sœurs avant de monter au fur et à mesure. Quand Oui. tu es au début comme ça, tu commences avec les petits montants, c'est progressif. Tu fais les petites heures avant de Oui, les monter petits en haut yeux. parce Mhm. que je parle comme ça par camarade que je dis là. Quand Mhm. elle fait souvent ces vidéos, ces photos-là, non. Tu Mhm. vois comment elle est devant la machine. Elle peut être même devant la machine, même plus de 8 heures de temps. Donc, c'est comme un travail même en fait. Oui, au Comme début, c'est un un travail. travail. Elle est là devant la machine. Mhm. Elle est Mhm. là devant la machine. Mais elle, c'est le genre que, bon, elle est déjà où elle mise un peu gros. Pour rapporter gros, non, c'est un peu le style Oui, là. oui, oui, Elle, oui. oui. Comme elle est déjà à un certain niveau là, elle mise un peu gros maintenant là. Mhm. Faut voir souvent quand elle perd, mince. Mhm. Elle me fait seulement comme une folle. Mhm. Ah, c'est Mhm. vraiment le risque. Mais moi, je Mhm. ne comprends pas parce que puisque tu me dis que quand on arrive toujours au stop loss là, au stop loss, tu me dis que tu ne perds pas totalement. C'est là où je veux un peu que tu m'expliques bien. Puisque déjà, tu as déjà au moins 750 qui va sauter de ton argent, ça veut dire que d'une part, tu as perdu le jeu. C'est ça, Non, non? le jeu n'avait pas, on n'avait pas dit que dans le jeu, on devait gagner. On a dit dans le jeu, on devait risquer. Mhm. OK, voilà. Mhm. C'est un peu comme, Voilà. c'est- c'est- on va dire quoi? Quel est le genre de risque qu'on prend même souvent dans la vie? Je sais pas. Je sais pas quel exemple je peux dire. Quel est le risque qu'on prend? On n'a jamais dit qu'on devait gagner. Mais c'est pourquoi on ne veut pas appeler ça que tu vas gagner ou tu vas perdre. Parce que, parce Mhm. qu'il y a un travail à faire derrière pour gagner. Parce que c'est un risque. S'il n'y avait pas de travail à faire, tu aurais perdu de toutes les façons. Tu Mhm. aurais perdu de toutes les façons. Mais comme il y a un travail à faire pour gagner, ça veut dire que c'est un risque. Et, et le gain vient du risque, en fait. Quand tu pars peut-être au Oui, marché, en fait. tu vas vendre, tu vas vendre les habits, prenons un cas simple. Ça ne veut pas dire que les clients vont venir. Mais tu sais quand même que la position, si les clients passent toujours, tu peux juste étaler l'habit et montrer. Mais ça ne veut pas dire que le client va passer demain. C'est que la semaine passée, ils sont passés par là. Tu te dis que bon, si la semaine passée, ils sont Mhm. passés par là, je vais venir aussi. Donc, tu as calculé le risque que ta position fonctionne dans la position de marché. Mais ça ne veut pas dire que demain, le Mhm. marché là va être ouvert. Il peut y avoir grève et on n'ouvre pas le marché. C'est un risque que tu prends. Donc, voilà. Mhm. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais comprendre exactement par rapport à la perte et tout? OK, je comprends. OK. Donc, on peut passer à la prochaine étape. Parce que ça, c'était le stop loss que je Oui. t'expliquais. Mhm. Mhm. OK. Oui, là, c'est bon. Oui. Lançons un autre appel pour parler des pipes, s'il te plaît. D'accord. OK, je t'envoie le lien maintenant. OK.